Parfait. Je vais confirmer. Donc, bonjour à tous. Je vais rappeler aux spectateurs de rester silencieux tout au long du quiz pour le respect et la concentration des candidats. Je m'appelle Marie-Pierre, je vais être votre animatrice aujourd'hui. Voyons, Jessie, merci que j'oublie ton nom, directrice et co-porteur la juge. Donc, la langue de préférence, c'est toujours le français, c'est correct? Parfait. Donc, on va débuter avec la ronde préliminaire 2. Donc, dans la ronde préliminaire 2, il n'y a pas d'élimination. Obtenir le maximum de points. La somme des deux rondes préliminaires déterminera votre adversaire pour les quarts de finale. Toutes les équipes vont en quart de finale. Je rappelle qu'il est interdit d'appuyer sur le témoin avant que l'animateur ait débuté la lecture de la question. Tous les membres de l'équipe peuvent répondre. La première réponse entendue sera retenue. Les participants peuvent se consulter avant de répondre. Une fois le premier mot donné, les participants ne peuvent plus se consulter. Il y a 5 secondes pour répondre, 20 questions par quiz, 5 questions supplémentaires en cas d'égalité. Donc, la question en français sera en haut et la question en anglais sera en bas. Donc, si on peut bien tester les témoins, s'il vous plaît. Parfait, merci. Donc, on va débuter avec les vrais ou faux. C'est 2 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse. Il n'y a aucun droit de réplique et il y a 6 questions en tout. Donc, on va débuter. Bon quiz. Donc, vrai ou faux, les raisons qui mènent les travailleurs à adhérer à un syndicat comprennent l'insatisfaction au travail, le sentiment... Vrai. Droit de parole. Bonne réponse. Vrai ou faux, la flexibilité accrue des horaires de travail ne présente des défis que pour les employeurs qui doivent jongler avec les horaires et s'assurer qu'il y a toujours... Droit de parole. Bonne réponse. Vrai ou faux, le fait de vouloir forcer une distribution normale du rendement des employés fausse les résultats des évaluations de droit de parole. Vrai. Bonne réponse. Vrai ou faux, l'employé est le seul responsable de la détermination et de la communication, entre autres, droit de parole. Faux. Mauvaise réponse. Vrai ou faux, une classe d'emploi est un regroupement de postes similaires et de valeurs égales visant à établir une structure, droit de parole. Faux. Mauvaise réponse. Vrai ou faux, un centre d'évaluation est un lieu spécialement désigné pour mesurer les droits de parole. Faux. Bonne réponse. On est rendu aux questions à choix multiples. C'est 2 points par bonne réponse, moins 1 point par mauvaise réponse, plus 1 point par bonne réponse en droit de réplique, moins 1 point par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 10 questions, un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question. Première question. Quel élément parmi les suivants contribue au succès d'un système de planification de la relève? A. Promettre une promotion. B. Expliquer le processus à tous les employés. C. Consacrer un budget limité au système. Ou D. Avoir un plan de développement seulement. Droit de parole? B. Bonne réponse. Plusieurs problèmes peuvent survenir dans les programmes d'accueil et d'intégration des nouveaux employés. Lequel, droit de parole? D. Désolée. Droit de réplique, oui, excuse-moi. Donc, on va tout simplement annuler cette question. La réponse était D. Durée du programme trop longue, plusieurs semaines. Comment s'appelle l'effet d'exclusion d'un groupe de personnes du fait de leur race, sexe, âge, position sociale,
Droit de parole? A. Bonne réponse. Comment s'appelle l'affectation internationale caractérisée par des voyages d'affaires? Droit de parole? C. Mauvaise réponse. Droit de réplique? C. Bonne réponse. Comment s'appelle la structure caractérisée par la présence de nombreux paliers hiérarchiques fondés sur un processus de décision centralisé et généralement constitué d'emplois spécialisés indépendants les uns des autres? A. Impartition. B. Structure. Droit de parole? B. Mauvaise réponse. Droit de réplique? C. C. Bonne réponse. Laquelle parmi les suivantes n'est pas une stratégie de concurrence? A. Stratégie de différenciation. Droit de parole? D. Bonne réponse. Comment s'appelle la forme de négociation intégrative dans laquelle les employés acceptent, en échange d'avantages divers, l'implantation de nouvelles méthodes de travail à la suite de changements technologiques? B. Bonne réponse. Quel élément parmi les suivants n'est pas une composante d'un programme de bien-être au travail? A. Gymnase. B. Programme de perfectionnement professionnel. C. Club social. Droit de parole? B. Bonne réponse. L'échelle suivante est de quel type? L'agent des ventes par téléphone détermine les besoins des clients et procure de l'information exacte avec efficacité et courtoisie. De presque jamais à toujours. A. Échelle d'évaluation fondée sur le comportement. B. Échelle de choix forcé. C. Échelle conventionnelle améliorée. Ou D. Échelle d'observation des comportements. Droit de parole? B. Pardon? B. Mauvaise réponse. B. Pardon? B. Ils ont dit la même réponse. C'est quoi ça? On a compris. D. Mauvaise réponse. D'accord. Donc la réponse était D. Si un employé cherche à changer sa façon de se raconter et de raconter les autres, quel modèle d'intervention de coaching serait le plus utile? A. Modèle clinique. B. Modèle socio-constructivisme. C. Modèle systémique. Ou D. Modèle comportemental. OK, c'est bon, on est occupé. On retire la question. On est rendu aux questions à réponse courte. Donc, c'est 4 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse, plus 2 points par bonne réponse en droit de réplique, moins 2 points par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 4 questions et un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question. Première question. Selon la loi sur l'équité salariale, quels sont les 4 facteurs d'évaluation dont il faut tenir compte pour l'évaluation des emplois? Quelques secondes est écoulée. On retire la question. Donc, la réponse était qualification, responsabilité, effort et conditions de travail. Expliquez 2 tendances actuelles en recrutement mentionnées dans l'article de Roux. Le 15 secondes est écoulé. On retire la question.
Donc, la réponse était sourcing 2.0, utilisation des médias sociaux, intelligence artificielle, donc automatisation, et utilisation de mégadonnées, création de communautés, bassin de candidats, et contact humain, ludification. Qui sont les survivants dans un contexte de planification des RH? Droit de parole. C'est les personnes que leurs postes sont pas coupés, dans le fond, qui sont pas mises à pied. Bon, bonne réponse. Qu'est-ce qu'une organisation apprenante? Le 15 secondes est écoulé. On retire la question. C'est également la question qui conclut le quiz. Donc, l'équipe gagnante et l'équipe 2. Ouais, c'est quoi la réponse? Oh, excuse-moi. Excusez-moi, oui. Donc, la réponse, c'est l'organisation qui possède l'aptitude à créer, à acquérir et à transmettre des connaissances, ainsi qu'à modifier son comportement afin de refléter de nouvelles connaissances et de nouvelles manières de voir les choses.